Et nous invitons grandement le grand spécialiste, le docteur en droit Amari Dalkambre, s'il dit un mot, s'il désire dire un mot pour moi ou contre moi, elle est la bienvenue grandement. Moi, je ne parlerai pas en tant que croyante. Je suis agnostique. Je suis pour soutenir le Père Samuel parce que je pense très sincèrement qu'il a un don. Il a un don de voyance, il a un charisme, il a une honnêteté et surtout parce qu'on veut le tuer. Dès le début, l'Église belge a détesté ce qu'il représente. Ses parents étaient venus. Tout le monde a eu droit à la communion avec Monseigneur Ouar, sauf ses parents qui sont restés isolés, traités comme des parias. Et depuis ce jour-là, l'Église belge, parce qu'il est savant, parce c'est un ascète, parce que c'est un ancien moine, parce qu'il aide les petits, parce qu'il aide les défavorisés, parce qu'il ne fait pas de distinction de classe, de religion, on veut l'abattre. Et le dernier subterfuge qui a été trouvé, c'est de détruire sa communauté en disant plus de messe en latin parce que vous dépendez de Tournai. Et là, le seul moyen de répondre à cela, c'est de devenir vous-même syro-catholique. C'est-à-dire, quand elle dit syro-catholique, c'est-à-dire on peut suivre le rite syro-catholique araméen comme le Christ a parlé, comme le Christ a célébré la Sainte Messe, mais nous restons toujours catholiques et fiers de l'être. Vive notre pape! Vive notre pape Benoît XVI! Vive la Sainte Église catholique! Vive Amari Dalkambre! Vive notre primat de Belgique, André Joseph Léonard! Vive! Je vous remercie grandement, frères et sœurs. Donc, cette photo de nos chrétiens de l'Irak, les prêtres et les fidèles ont été massacrés parce que chrétiens, parce que syro-catholiques. Madame Dalkambre, vous avez aussi beaucoup d'ennemis parce que vous dites la vérité, tout particulièrement de la part de la Sainte Église catholique moderniste. Mais nous sommes aussi avec vous 100%. N'ayez pas peur et on n'a pas le droit d'avoir peur. Un chrétien ne doit jamais avoir peur. Vous voyez ces prêtres, ces familles massacrées en Irak, syro-catholiques araméens, ils étaient avant l'islam en Irak. L'islam a 3 ennemis éternels, les athées, les juifs, les chrétiens. Les athées, effectivement, les incroyants, le Coran dit « combattez-les », chapitre 9, verset 29. Contre nos amis et nos frères juifs, Mahomet lui-même a dit « tout juif tombe souvent, tuez-le ». Donc nous devons défendre Israël. En ce qui concerne les chrétiens, il est considéré des idolâtres parce que nous croyons au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et le Coran dit, chapitre 9, verset 5, « tuez ces gens-là ». Donc l'islam a 3 ennemis éternels. Les athées, les incroyants, les incrédules, les juifs et les chrétiens. Donc nous devons défendre la chrétienté, l'État d'Israël et toute personne honnête, croyant ou non. Eh bien, ces prêtres massacrés, je ne mens pas. Je les ai envoyés pour les orphelinats là-bas, pour les rescaper, 10 000 €. Donc, pour les rescaper, je les ai envoyés 10 000 € avec fierté.
Voilà, merci beaucoup pour tous.